Alsace-Lorraine. Une professeure de lycée est aspergée de gaz lacrymogène alors qu'elle se trouve seule dans sa salle de classe. Aucun témoin de la scène. Atteinte au visage et grièvement asphyxiée, son pronostic vital est engagé. La question que tout le monde se pose, qui l'a agressée et pourquoi? Nous sommes dans la banlieue de Strasbourg, 3 mois avant cette violente agression qui a traumatisé tout un lycée. C'est la première rentrée de Mélanie, 36 ans, dans cet établissement réputé difficile. Excuse-moi, j'ai l'impression que je n'ai pas ta fiche. Normal, je l'ai pas rendue. Ah bon, pourquoi? Je vois pas l'intérêt de savoir ce que nos parents font et où on habite. Attends, c'est simplement pour pouvoir vous joindre en cas de besoin. Ils ont déjà notre adresse au secrétariat. Oui, je sais, mais moi, tu sais, si... Ça va, détendez-vous, hein. Vous êtes des profs, pas des flics. Sérieux? Je comprends pas pourquoi ils veulent tout savoir, ces profs. Note-le décent, si on a des frères et sœurs avec qui on vit. Ça, c'était ma vie privée et j'avais pas forcément envie d'en parler. Puis cette prof-là, j'ai su tout de suite qu'elle allait me prendre la tête. Alors dès le début, je me suis méfiée. Surprise par la réaction de son élève, Mélanie questionne aussitôt son collègue Eric à propos de Maya. Alors, cette première heure de cours, pas trop de chahut? Non, ça a été. Ça va pas durer, j'en ai bien peur. Dis-moi, tu as les secondes B, toi aussi? Oui, hélas. Est-ce que tu aurais la fiche de Maya? Elle me l'a pas rendue et franchement, j'ai pas envie de l'embêter avec ça. Ouh là, Maya, sujet sensible. Tu vas devoir être très ferme avec cette gamine. Ah bon, à ce point-là? C'est pas une mauvaise élève, mais elle est dure en ce moment. Je sais pas ce qu'elle a, tu verras. Ah, je sais pas. Ah, il faudra peut-être discuter avec elle, non? Discuter avec Maya? Bah, ouais, je te souhaite bien du courage. Méfie-toi, parce qu'en général, on réussit à rien avec ça. Surtout avec ce genre d'éléments. Qu'est-ce que t'entends par là? Ouh, mais j'ai l'impression que tu sais pas où t'es tombé, toi. Hein. Bon, je file, j'ai quoi à l'autre bout du lycée. Bon courage. Ok. Maya, que dire? Dissipée, insolente, agressive, la plaie, quoi. Alors bien sûr, on peut toujours essayer de comprendre. Mais à un moment, il faut savoir se protéger aussi. On n'est pas infaillibles, nous les profs. Il faut savoir mettre le haut là. Et moi, j'étais bien décidé à plus me laisser bouffer par ce genre d'élèves. Les collègues comme Mélanie, ils pensent pouvoir tout régler par le dialogue. Je sais que c'est pas possible comme ça. Elle allait vite déchanter, d'ailleurs. Et dès le lendemain, le professeur de maths va comprendre ce que son collègue voulait dire. Eh oh, Maya! Eh oh, où tu vas comme ça? J'ai failli me prendre la porte dans la figure! Ah, ça va, là, chez moi. Serre un autre ton, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu caches? Qu'est-ce que tu caches? Une bombe lacrymo, bravo! Qu'est-ce que tu comptais en faire? Rien, c'est pour rigoler. Je trouve ça drôle. Tu sais que c'est dangereux, ça? Ok, sors-moi ton carnet de liaison. J'avais rien fait du tout et elle me met un mot. Elle était nouvelle, elle savait pas comment ça se passait au bahut. Mais moi, en attendant, il fallait que je fasse signer le mot par mon père. Mais heureusement qu'elle avait pas parlé de la bombe lacrymo. Sinon, j'étais morte. En effet, s'il y a une personne que Maya redoute, c'est bien son père. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu réponds au professeur, toi, maintenant? Ah non, je te jure, j'ai rien fait, j'avais même pas entendu qu'elle m'appelait. Tu peux pas continuer l'année comme ça, Maya. Je te promets que c'est cette prof. Oui, c'est toujours la faute des profs. N'empêche que ça commence à faire pas mal d'avertissements depuis le début de l'année. Non mais je te dis, elle a fait une fixette sur moi. Je veux pas le savoir. Tu te tiens à carreau, puis c'est tout. C'est pas compliqué, non? De toute façon, tu me crois jamais. C'est le dernier mot que je signe, Maya. Et ça suffit, remets ton travail. Ah non, ça me saoule. J'estime que les études, c'est une chance. Moi, j'en ai pas fait, mais si j'avais pu, ben, je pense que ça aurait changé pas mal de choses. Alors, je tolère pas que ma fille, elle gâche cette chance qu'elle a, d'autant qu'il paraît qu'elle est plutôt douée. Alors, je veux qu'elle ait un bel avenir. Je veux pas qu'elle vive les galères que moi j'ai vécues. Alors, je suis dur, c'est vrai. Je suis strict, mais c'est pour son bien. Et 2 jours plus tard, l'incident n'est toujours pas clos. Dans la salle des professeurs, Maya se retrouve à nouveau au centre de la discussion. Eh ben, t'as pas l'air de te sentir tellement en sécurité dans ce lycée, hein? J'ai confisqué un élève, je devrais l'acheter. Ben voyons. Et à qui? Maya. Ah, comme par hasard. Je suppose qu'elle avait une bonne raison d'avoir une arme au lycée? Écoute, je comprends pas.
Toi-même, t'as dit qu'elle n'était pas comme ça l'année dernière. Ça, c'est les mystères de l'adolescence. Non, il y a autre chose. Elle est mal, cette fille. Pour moi, ce genre d'élève, faut t'en débarrasser dès que tu peux. S'en débarrasser? Tu crois pas que tu vas un peu fort, là? Ça se voit que tu viens d'arriver, toi. Hein. Moi, ça fait 20 ans que je me coltine des cas comme Maya. J'ai plus la patience, là. Non, mais moi, je l'ai encore, figure-toi. Et j'ai envie de faire mon travail du mieux possible. Bah, très bien. Si t'as envie de te faire marcher sur les pieds, ça te regarde. Et si on suit ta méthode, ils vont tous devenir intenables. Non, mais attends. Je sais être ferme quand il faut, moi. Tu sais quoi, Maya est capable de très bien faire. Et en plus... Mais c'est une emmerdeuse, c'est tout. À trop jouer les bons samaritains, c'est toute l'autorité des profs qui te va foutre en l'air. Je comprenais, Mélanie. Elle débutait sa carrière. Elle pensait pouvoir sauver le monde. Mais moi, je sais comment ça se passe dans ce métier. Si on ne fait pas appliquer la discipline, on se fait broyer. Maya, je sentais qu'elle allait nous causer des ennuis. En plus, elle donnait le mauvais exemple à d'autres élèves. Et c'est mon rôle de prof aussi que d'empêcher ça. N'en déplaise à certains. Un peu plus tard dans la journée, un nouvel événement va donner raison à Eric. Je peux t'aider? Tu sais que c'est grave ce que tu fais? Je dis ce que je pense, c'est interdit. Sur les murs du lycée, oui. Si je raconte ça au proviseur, ça peut aller très loin. Vous croyez que vous me faites peur? C'est quoi votre problème, franchement? Mon problème, Maya, c'est que ton comportement devient inacceptable. Eh, foutez-moi la paix, ok? Si vous continuez à me chercher, vous allez avoir des problèmes. Attends, tu me menaces? Ouais. Et à votre place, je le prendrai au sérieux. J'avais trop la rage contre elle. Elle était toujours sur moi, j'étais son souffre-douleur. Maya ceci, Maya cela. Il y en avait plein des élèves qui foutaient le bordel au bahut. Mais non, elle s'était focalisée sur moi. Là, j'en pouvais plus. Et en général, quand on me cherche, ça finit mal. Le lendemain matin, en arrivant au lycée, Mélanie tente la méthode douce pour nouer le dialogue avec Maya. Salut, Maya. Vous me suivez ou quoi? Ça va? Qu'est-ce qui se passe, Maya? Rien, ça va. Tu sais, tu peux me parler? Mêlez-vous de vos affaires. J'avais honte, je m'en voulais trop. J'avais pas envie qu'elle me plaigne, qu'elle veuille tout savoir et qu'elle me pose des questions. J'avais besoin de personne, à part de ma mère. Et elle était partie il y a 6 mois sans donner aucune explication. C'était très difficile à accepter. Ce départ brutal a aussi beaucoup fragilisé Mario, qui a du mal à refaire surface, même s'il s'efforce de donner le change face à Maya, qu'il élève désormais seul. Bien, ma fille. Tu es studieuse. J'écris à maman. Maya, tu as même pas son adresse. Elle va bien finir par donner des nouvelles, non? Je sais pas. N'espère pas trop. Et elle peut pas disparaître comme ça, elle va essayer de me joindre. Sûrement, mais sans doute pas avant longtemps. C'était évidemment très dur pour Maya. Sa mère nous avait quittés sans laisser d'adresse. On savait pas où elle était. Je savais qu'elle souffrait beaucoup. Forcément, ça se répercutait sur son attitude en cours. Mais elle continuait à travailler, c'était déjà bien. Il fallait qu'elle reprenne une vie normale. Je pouvais pas passer mon temps à la consoler. Fallait être dur, fallait faire face. Et évidemment, c'était pas évident. Et Mario n'est pas le seul à se montrer exigeant avec la jeune fille. De retour au lycée, Mélanie reste inflexible avec Maya. Maya, viens voir une seconde. Bon, ce contrôle, c'est pas mal, les résultats sont justes. Mais tu peux pas me rendre ça. Y a pas les consignes, tu sautes pas les lignes. C'est un torchon ce devoir. Pourquoi y a pas de notes? Je peux pas noter une copie pareille. Alors tu vas le reprendre en t'appliquant et tu me ramènes un devoir correct. Attendez, vous voulez que je refasse tout? Oui. Enfin, l'essentiel y est. Non, mais je le referai pas. Pardon? J'ai dit non. Bon, Maya, là, ça commence à bien faire. Je peux pas tout accepter, moi, d'accord? J'essaye de t'aider. Alors, je vais prendre un rendez-vous avec ton père. C'était jamais assez bien. J'avais tout juste, mais il fallait que je recommence. Je comprenais pas pourquoi elle s'acharnait comme ça. Elle disait qu'elle voulait m'aider, mais elle me saquait sans arrêt. En plus, elle voulait rencontrer mon père. Il allait être furieux contre moi. Et comme prévu, la réaction de son père ne se fait pas attendre. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que t'as encore fait? Rien, elle a pété un câble, la prof. Eh, tu parles autrement, s'il te plaît. Ah non, mais je te jure, j'ai eu tout beau à mon contrôle et elle veut pas me noter. Je comprends pas. Ça dépend au résultat, pourtant. C'est ce que je te dis, elle est dingue.
crois que j'ai pas assez de soucis comme ça? J'espère que t'as rien à te reprocher. Depuis que sa mère était partie, je n'avais qu'un seul but, c'était de protéger Maya. Elle était trop fragile. Elle avait des bons résultats, c'était l'essentiel pour moi. Mais je pouvais réagir d'une manière très épidermique si on s'en prenait à elle. Et si cette prof était réellement injuste? Maya semblait prendre cette histoire très à cœur. Je supporterais pas qu'on lui fasse du mal. Elle en avait trop bavé. Une semaine plus tard, lorsqu'il rencontre la prof de sa fille, Mario est bien décidé à tirer cette histoire au clair. Bien. J'ai des problèmes avec Maya. Mais je comprends pas. Elle a des bons résultats, pourtant je vois pas ce que vous lui reprochez. Non, c'est vrai, les notes, ça va. Mais c'est son comportement qui est un problème. C'est difficile pour elle. Vous êtes au courant, sa mère est partie. Ah oui, je vais cru comprendre, mais justement, je pense que vous devriez être d'autant plus vigilant. Mais je suis vigilant. Qu'est-ce que vous croyez? C'est pas facile, je fais ce que je peux. Je sais, monsieur, mais vous savez, je peux pas laisser passer un comportement tel que celui-ci dans cet établissement. Vous êtes jamais contents, vous les profs. Toujours quelque chose à redire. Non, attendez, tout ce que je veux dire, c'est que je ne peux pas élever votre fille à votre place et que si ça continue comme ça, je vais devoir appliquer des sanctions, monsieur. Vous voulez pas comprendre? Vous allez peut-être me dire comment éduquer ma fille? Ah non, attends, c'est pas du tout mon intention. Ce que je veux dire, c'est que vous devriez la surveiller. Je sens que... Je vais être clair. Je connais ma fille. Elle fait des efforts. Alors, je vous demanderai de la laisser un petit peu tranquille et de faire des efforts, vous aussi. Non, mais attendez, je crois qu'on se comprend pas, là. Si, on se comprend très bien, au contraire. Vous restez à votre place et je reste à la mienne. Mais si vous continuez à lui chercher des poux dans la tête, vous allez avoir de mes nouvelles. Je supportais pas que cette prof remette en question l'autorité que je pouvais avoir sur Maya. Elle croyait que c'était facile à elle d'éduquer seule une ado. Elle en avait, elle, des enfants. Alors elle était qui pour me faire des leçons de morale comme si j'étais son élève, pour me parler de son éducation? Je savais que Maya n'était pas un ange, mais j'aimais pas les insinuations et les menaces de cette prof. Elle avait intérêt à la mettre en veilleuse, parce que moi, quand on me met en cause, je m'énerve très vite. Une semaine après la discussion très tendue avec le père de Maya, Mélanie cherche quand même des excuses à cette dernière. Maya, ça devient n'importe quoi, là. Faut faire quelque chose, parce que j'en peux plus. Ah bon, qu'est-ce qui se passe? Elle devient vraiment insolente en classe. Tu la verras, là, je peux plus la supporter. Pourtant, j'en ai vu des durs à cuire dans ma carrière. Mais là, t'entendrais comme elle me parle. Elle a des problèmes, Maya. Faut qu'on essaye d'être compréhensif. Ah non, hein. Me parle pas d'être compréhensif parce que là, je sature, là. Ok? Ça peut pas continuer, moi, je te préviens tout de suite. Je sais, c'est pas facile avec moi non plus, mais... Maya est sur le fil, il faut qu'elle s'accroche. Et on l'aidera pas en la sanctionnant. Ouais, mais on l'aidera pas non plus en la laissant dicter sa loi. On est où, là? On n'est pas dans un foyer pour marginaux, bon sang. Non mais Eric, tu peux pas ignorer ce qui se passe chez nos élèves. Faut qu'on compose avec. Bah non. Tu vois, c'est à cause de ce genre d'attitude si on en est là. Et ça va être à moi de réparer tes conneries. Mélanie était beaucoup trop laxiste. Plus que ça, elle était lâche. C'est jamais agréable de punir des élèves. Mais dans un lycée, il y a des règles. Et si on les applique pas, c'est la foire. Maya était ingérable. Et j'estimais que j'avais pas mérité qu'on me traite comme ça. S'il le fallait, j'étais prêt à me battre tout seul pour qu'elle cesse de nous faire vivre cet enfer. Bien décidée à ne pas réagir comme son collègue, la prof de maths, elle, tente de raisonner son élève à la fin des cours pour la remettre dans le droit chemin. Maya, tu vas dire que ça me regarde pas, mais tu devrais pas trop traîner avec des garçons comme Kylian. De quoi vous vous mêlez? Tu vas t'attirer des ennuis. Vous avez fini avec vos leçons de morale, là? Vous savez même pas de quoi vous parlez. Je vais te parler de ce que je connais. Tu as des capacités, Maya. Ne les gâche pas. Putain, mais c'est quoi votre problème à la fin? Vous pouvez pas aller prendre la tête à d'autres pour changer? Maya, tu as l'occasion de saisir ta chance, alors ne la laisse pas filer. Mais tu connais quoi de ma vie, toi? Tu te prends pour qui? Dégage. Je venais de m'embrouiller avec mon copain et elle est venue en rajouter une couche. Qu'est-ce que ça pouvait lui faire avec qui je traînais et ce que je faisais? Elle croyait quoi? Que j'allais être prix Nobel? En tout cas, je savais que si je voulais m'en sortir, il fallait que je me débrouille seule. Ce soir-là, alors que Mario est venu chercher sa fille, il la retrouve très énervée. Vous croyez que je vous ai pas vu? Pourquoi vous vous adressez à elle comme ça? Mais au contraire, j'essaie de lui expliquer qu'elle ferait mieux de choisir ses fréquentations. Mais en quoi ça vous regarde? Mais vous savez pas vous y mettre, hein? Après tout, si votre fille est en roue libre, c'est votre problème. Et vous la comprenez mieux que moi, peut-être. Maya va droit dans le mur si elle continue comme ça.
Il me semblait vous avoir demandé de lui foutre la paix. Faut vous le dire comment? Attendez, vous ferez mieux de surveiller votre fille, hein, au lieu de vous en prendre à moi. Je peux être très méchant, vous savez. Si Maya se plaint encore une fois de vous, vous allez le regretter. Là, elle avait largement dépassé les limites de son rôle de prof. Qu'est-ce qu'elle avait à fourrer son nez partout comme ça? Je supporte pas qu'on s'en prenne à ma fille, injustement. Elle avait suffisamment souffert depuis le départ de sa mère. J'étais bien décidé à ne pas m'arrêter là si elle continuait à nous chercher des noises. À fleur de peau, Mario suspecte l'enseignante de s'acharner sur sa fille. Aurait-il pu perdre les pédales au point de mettre ses menaces à exécution? Et avec son prof d'anglais aussi, Maya entretient des relations de plus en plus tendues. Pourquoi vous m'avez mis 0? T'as pas rendu ton devoir des trimestres? Quoi, la traduction? Bien sûr que je l'ai rendu, c'est quoi cette Pas à histoire? moi en tout cas. Je l'ai posée sur la pile, vous avez dû la perdre. Maya, j'ai pas le temps pour tes excuses vaseuses là. Pourquoi vous me mentez? Connard, va. Là, elle est foutue ta petite protégée. Jusqu'ici, ce qui avait sauvé Maya, c'était ses bons résultats. Dans un lycée comme le nôtre, on renvoie pas facilement les bons élèves. Et elle avait réussi à passer entre les mailles du filet. Mais là, elle était allée beaucoup trop loin. Elle m'avait insulté et craché dessus. J'avais toutes les raisons de demander l'exclusion. Et je serais franchement ravi qu'elle débarrasse le plancher. Intriguée par cette scène violente entre Eric et Maya, Mélanie cherche à en savoir plus. Comment ça se fait que t'as pas rendu ton devoir d'anglais? Je l'ai rendu, cette copie, c'est bon. Mais c'est pas ce que dit ton prof. Oh, j'ai même pas envie d'en parler, je sais que vous me croyez pas. Mais si, c'est pas ça, mais ta version m'intéresse. Ah, arrêtez de faire semblant, je sais que vous êtes tous ligués contre moi. Mais non, mais pas du tout. Écoute, je voudrais comprendre, c'est tout. De toute façon, je vais bientôt plus être au lycée, je vous embêterai plus. Bah, voyons, dis pas de bêtises. Et puis si vous pensez que je vais refaire mon devoir d'anglais, je vous dis c'est mort. J'en avais vraiment ma claque de tout ça. Déjà ma mère qui s'était barrée je sais pas où, la prof qui arrêtait pas de me coller et l'autre fou qui m'accusait à tort. Je me sentais à l'aise nulle part. J'avais envie de tout faire exploser. Je me suis vraiment rendu compte que l'école c'était pas pour moi, il fallait que je passe à autre chose. Salut, ça va? Je dois transmettre les dernières notes au secrétariat cet après-midi. Je crois que je vais pas y arriver, j'en peux plus. On va s'y mettre à deux, je suis pas si mauvaise en anglais. Non, ça va, je vais m'en sortir. C'est idiot, je peux t'aider. Non, je te dis, laisse tomber, ça va aller. Oui, allô? Oui, c'est moi, oui. L'attitude d'Eric sur la défensive éveille les soupçons de Mélanie. Et si Maya disait la vérité sur ce fameux devoir? Mélanie veut en avoir le cœur net. J'ai retrouvé le devoir de Maya. Celui que t'avais perdu. Tu fouilles dans mes affaires maintenant? J'arrive pas à croire que t'aies fait une chose pareille. Faire croire qu'elle a pas rendu son devoir pour lui coller un 0. Qu'est-ce que t'insinues là? Elle était dans la mauvaise pile, c'est tout, je l'ai pas vue. Bah, tu peux lui retirer son 0 alors. Non, c'est trop tard maintenant. Tu sais que c'est grave ce que tu fais? Elle est au mollo là, hein? Disons que c'est pour toutes les fois où elle m'a cassé les bonbons qu'elle s'en est sortie indemne. Non, mais je rêve, c'est la guerre ici ou quoi? Bah oui, c'est chacun pour soi en tout cas. Tu me déçois, Eric. Je pensais pas que t'étais capable de faire une chose pareille. J'avais prétendu que Maya n'avait pas rendu un devoir pour aggraver son cas et la faire renvoyer. Cet élève poussait tout le monde à bout et personne n'osait rien faire. On lui trouvait des excuses, on se cachait derrière ses bonnes notes. Mais depuis que Maya m'avait insulté, je savais que ce serait pas difficile d'obtenir le conseil de discipline. Le problème, c'était Mélanie. Elle savait que j'avais menti. Et si elle parlait, je risquais très gros. Et ça pouvait être pour moi le conseil de discipline. Mélanie, elle, prend la défense de son élève. Mais ce qu'elle va découvrir va bientôt la faire changer d'avis. Je peux savoir ce que vous faisiez? Vous m'espionnez maintenant? Je l'ai vu te donner de l'argent. Ok, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça s'appelle du deal, Maya. Ok, et après? C'est très grave, tu sais. Pas dénoncez-moi aux flics? Non, mais par contre, je vais en parler à ton père. Non, tu parles à mon père, t'es morte. T'as compris? Non, mais je rêve. Maya! Maya, viens ici!
Je me doutais qu'elle me dénoncerait pas à la police. Elle avait aucune preuve. C'était la première fois que je faisais ça, j'étais pas du tout pro, loin de là. Mais elle pouvait en parler à mon père. Et là, j'osais même pas imaginer sa réaction, il pouvait mettre dehors ou pire. J'étais vraiment terrorisée à l'idée qu'il le sache. Alors que Maya craint la réaction de Mélanie, c'est plutôt d'Eric, son prof d'anglais, dont elle devrait se méfier. Ça y est, j'ai eu gain de cause. Maya passe son conseil de discipline. J'espère que tu plaisantes, là. Bah non. Et c'est pas grâce à toi, hein. Mais Eric, tu te rends compte? Si Maya est renvoyée, c'est catastrophique. Ah voyons, ça sera ni la première ni la dernière. Fais pas semblant de pas comprendre. Si elle quitte l'école, elle va m'atourner, je le sais. Cette fille est perdue. Elle n'a pas besoin qu'on l'enfonce encore plus. Je t'en prie, parle-moi ce genre de discours, d'accord? Elle l'a bien cherché, elle aura que ce qu'elle mérite. À t'entendre, on dirait qu'elle a commis un crime. Attends, mais tu veux que je te rappelle l'histoire? Elle a comme introduit une bombe lacrymo au lycée, elle m'a craché dessus, etc. Je t'en passe? Ok, alors je te le demande comme un service. S'il te plaît, Eric, annule le conseil de discipline. Alors ça, ma vieille, pas question. De toute façon, c'est trop tard. Puis ça fait trop longtemps que j'attends ça. Ok, très bien. Bien, puisque tu le prends comme ça, j'imagine que je vais devoir parler de cette histoire de copie. Puis tu sais quoi, je te préviens. Si Maya passe en conseil de discipline, je te dénonce pour faute professionnelle grave. Attends, Mélanie, oh. Tu plaisantes là, tu vas pas faire ça? Elle me faisait un chantage immonde. Maintenant, c'était à moi d'intervenir pour que Maya n'ait pas d'ennui. Pas question. C'était trop tard. Maya avait eu sa chance, elle ne l'avait pas saisie. Pour moi non plus, ça n'a pas toujours été facile. Moi aussi, j'aurais pu mal tourner. Moi aussi, j'ai eu une enfance difficile et pourtant, j'ai su faire le bon choix. J'ai passé les concours, j'ai bossé comme un dingue. Et Mélanie était prête à anéantir tous ses efforts pour mener sa petite croisade personnelle. Eric risque de voir sa carrière anéantie. Aurait-il voulu faire taire par n'importe quel moyen celle qui en savait trop? Quelques jours plus tard, le conseil de discipline s'est prononcé sur le sort de Maya. Allô, monsieur le professeur? Oui, c'est au sujet du conseil de discipline de ma fille, Maya. Oui. Comment ça, le renvoi? Mais pour quel motif? Elle a des bons résultats, pourtant. C'est à cause de sa prof de maths, c'est ça? Vous pouvez rien me dire? Oui, moi aussi, je suis désolé. Mais ça va pas se passer comme ça! C'était révoltant, j'étais hors de moi. Il sacrifiait l'avenir de ma fille au moment où elle était le plus fragile. Toute ma vie, je m'étais démené pour qu'elle s'en sorte. Je m'étais battu, j'avais gardé le cap. Et depuis le début, cette prof, elle avait Maya dans le collimateur. Et elle arrivait à ses fins et je pouvais rien faire pour l'en empêcher. Mais j'étais bien décidé à me venger. Le renvoi de Maya cristallise beaucoup de colère et d'incompréhension. Dans quelques heures, c'est Mélanie qui va en payer le prix fort. Et le soir même, alors que Mélanie s'attarde au lycée pour préparer un cours, Je voulais qu'on pense que Maya était l'auteur de cette agression. Il fallait que Mélanie soit convaincue que Maya était un élément dangereux, qui n'avait rien à faire dans ce lycée, et alors elle plaiderait elle aussi pour le renvoi. Je ne me croyais pas capable de cette violence. Mais elle a failli me reconnaître, et c'est là que ça a dérapé. En réalité, ça faisait longtemps que j'étais au bout du rouleau, mais je refusais de l'admettre. Ce métier me rendait fou. Et paradoxalement, l'idée de le perdre m'était insupportable. J'aurais dû faire plus confiance à cette prof. Elle s'y est sans doute mal pris, mais au final, elle voulait nous aider. Et pour ma part, j'ai pas voulu voir que Maya était sur une mauvaise pente. Au moins, cette situation m'aura permis d'ouvrir les yeux.
C'est vrai que j'étais persuadée que la prof m'en voulait personnellement et qu'elle était capable de dire à mon père que je dealais. Mais je m'en serais jamais pris à elle directement. Ça aurait fait qu'aggraver mon cas. C'est vraiment dommage qu'on en soit arrivé là. Par solidarité avec leurs collègues agressés, les autres professeurs vont interrompre les cours pendant une journée. Eric, lui, finira par avouer. Il sera condamné à 6 mois de prison avec sursis et sera suspendu par l'Éducation nationale. Cette affaire aura l'effet d'un électrochoc pour Maya et son père. La jeune fille poursuivra sérieusement ses études et Mario retrouvera enfin le sourire. Suite à son agression, Mélanie choisira de rester dans ce lycée et conservera les mêmes méthodes de travail, à savoir le dialogue avant tout.